Donc voilà, bienvenue dans la troisième partie. Donc là, je vous montre un peu le code de mon portfolio, ce que j'ai eu à faire. Quand vous pouvez le marquer ici, le sitemap, c'est un pointé TypeScript et tout. Juste parce que Next.js, en fait, dispose déjà de traducteurs automatiques, on va dire en quelque sorte, qui vont traduire ça en XML et en TXT. Donc voilà. Mais les fichiers standards, c'est sitemap.xml et robot.txt. Voilà. Pour ceux qui vont. Donc, je n'ai pas dit d'aller faire sitemap.ts ou ça. C'est parce que j'utilise Next.js et que je suis allé directement avec ça. Si votre langage ne dispose pas d'interprétation de, voilà. C'est mieux d'aller directement avec le format XML et .txt. Du coup, à l'intérieur du sitemap et du robot.txt, comme vous avez vu, il y a, au niveau du sitemap d'abord, il y a l'URL du site que vous devez mettre. Donc, en gros, le sitemap, c'est le fichier où vous indiquez en fait à Google qu'il peut, on va dire, indexer. Ce sont les pages en fait que vous devez. Donc, si vous voulez que ce soit l'écran d'accueil, ou bien à propos, ou même blog, etc. Voilà, vous indiquez. Donc, vous pouvez mettre plusieurs URL de votre site. Mais voilà, il y a toujours l'URL principal qui est le, voilà. Ensuite, robot.txt, comme vous l'avez vu, c'est ce qui contient user agent. User agent, j'ai mis étoile pour dire en fait qu'il peut y accéder à presque tous les moteurs devraient y accéder. Voilà. Peut du moins y accéder. Si vous voulez spécifier aussi, il y a la possibilité de mettre Googlebot, useragent.googlebot et deux points du moins Googlebot. Ou voilà. Et le hello, en fait, ce sont les sections, on va dire, de votre site que vous permettez au robot d'accéder. Si vous voulez qu'il accède à toutes les sections, vous mettez juste slash comme je l'ai mis. Si vous voulez aussi qu'il accède à, on va dire, à certaines sections spécifiques, vous spécifiez tout simplement, par exemple, slash about ou à propos. This hello, je ne l'ai pas montré ici, mais je vais le montrer plus tard dans un fichier ouvert au niveau de Notepad. Ça c'est par exemple les sections aussi où vous voulez pas que, ou bien du moins les pages que vous ne voulez pas que les robots du moins accèdent. Donc là, vous mettez 10 hello slash admin par exemple. Si vous avez une page admin que vous voulez pas que les robots puissent y accéder, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà un peu le fichier Notepad dont je parlais tantôt, qui est un exemple, voilà, de ce que vous pouvez mettre à l'intérieur du robot. Mais plus tard, je vais vous montrer un template général qu'il faut utiliser dans sitemap.xml et dans robot.txt. Et c'est d'ailleurs sur ce template qu'on va se baser pour faire voilà, l'indexation de notre site. Donc voilà, le fichier ouvert sur Notepad explique en fait ce que je viens de dire. Du coup, nous allons passer maintenant à la pratique. Nous allons commencer à remplir notre fichier sitemap. Et je suis revenu encore pour expliquer parce que au niveau de robot, il y avait sitemap en bas qui a été ajouté. C'est le lien en fait qui pointe vers sitemap qui est très important dans le fichier robot d'ailleurs. J'avais oublié de le souligner et tout. Donc voici maintenant le template dont je parlais que vous pouvez vous appuyer dessus en fait pour faire de même chez vous. Du coup, à l'intérieur, vous avez URL, URL7 qui contient, voilà, c'est en gros un lien par défaut du sitemap. Et ensuite, vous avez URL en bas qui contient loc. Loc va contenir en fait le lien de votre site. Voilà. Ou bien le lien de votre site vers une page spécifique. Vous allez voir par la suite. Et last mode, la dernière modification, voilà, vous mettez une date. Là, j'ai mis la date du jour auquel, voilà, je suis en train de faire la vidéo. Et change fréquence, ça dit la fréquence à laquelle cette page peut changer. Donc, voilà, c'est vous qui voyez si c'est par mois, voilà, par an et tout. Et la priorité, voilà. Donc, comme c'est la page principale, j'ai mis priorité 1. Et il faut savoir que les priorités sont notées de 1 à 0.
Donc voilà, vous pouvez mettre 1, 0.8, 0, 0.8, 0.6, 0.7, etc. Donc déjà, je suis allée copier le lien de mon site, le mettre au niveau de loc. Donc, ouais, j'ai dupliqué le code à l'intérieur pour un peu vous montrer là ce dont je parle quand je dis qu'il faut qu'on peut mettre deux trucs. Donc là, je suis pas chercher dans la section About, ok. Je copie aussi, voilà, et je viens, j'ajoute. Donc vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez avec d'autres, voilà, d'autres sections. Donc pour notre fichier sitemap, tout est ok. S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Donc nous passons maintenant au fichier robot.txt. À l'intérieur, voilà, j'ai copié le lien de mon site avec le fichier sitemap.xml. Voilà. Et en haut, vous voyez user agent étoile, comme je l'avais dit, ça veut dire que vous autorisez les réseaux sur tout le site en fait. Voilà. Et hello là, c'est hello en fait qui veut dire tous les sites. User agent.xml, c'est pour dire les moteurs de recherche. Donc nous revenons au niveau de Sitemaps dans dans Google Search Console du moins. Et voilà, nous ajoutons ce fichier. Lorsque vous allez ajouter pour la première fois, vous allez voir état erreur, ne vous attardez pas dessus, c'est normal, c'est tout simplement parce que Google, en même temps que vous venez de faire, Google n'a pas encore. Et pour mon cas, je suis venue ajouter sans avoir commit ni pusher la modification que je viens de faire. Donc, je suis repartie encore sur VS Code pour le faire. Et vous dire que voilà, il va falloir du temps pour que cet état-là passe de vérifier à tout. Mais quoique plus tard, je vais vous montrer comment vérifier en fait que le sitemap, que le site pointe vers le sitemap et que ça fonctionne en fait. Nous allons d'abord mettre notre message de commit et après on va faire le push. On va faire la synchronisation. Et c'est bon. Donc, nous allons repartir au niveau de la console. Là, je suis en train de... Voilà. Nous allons repartir. Bon, du moins, si j'avais dit que j'allais vous montrer qu'en fait, le fichier sitemap allait être accessible. Donc, nous allons ajouter sitemap.xml et tout. Et voilà, ça va ouvrir et voilà. Donc, c'est bon. C'est bon. Ensuite, nous allons mettre... on affiche le contenu, donc ça veut dire que... Voilà. Ensuite, nous allons mettre robot.txt. Donc, c'est pour ça que j'insistais, en fait. Il faut que ça soit à la racine. Parce que c'est, en fait, ce lien-là que Google va utiliser. Donc, si Google met le lien de votre site, /sitemap.xml et qu'il ne voit rien, ça veut dire que votre fichier a été mal placé. Donc, vous pouvez venir après taper pour voir si c'est vraiment à la racine. Normalement, vous devez avoir un résultat comme ce que j'ai. Donc voilà, je suis allée recopier le nom du fichier Google qui est quand même assez long. Donc voilà, je suis allée copier ce fichier-là. Pour voilà, ça aussi il faut vérifier. Il faut vérifier en fait ces trois fichiers-là, il faut vraiment vérifier s'ils sont accessibles à la racine. C'est très très important. Donc voilà, tout est ok, tout est accessible. Tant mieux alors. Donc voilà, rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons voir comment indexer notre site sur Google.